C'est une ferme comme dessinée dans les livres pour enfants. Perchée sur sa colline, elle surplombe la région d'Oron, les Préalpes fribourgeoises et le Molaison en décor. Rémi Bichowski est né ici, il y a grandi, a consacré toute sa vie à cette exploitation. Il l'a reprise de son père et de son oncle, et du grand-père avant eux. Mon écurie, c'est ma famille. J'étais pas très compétent en relations sociales. Par contre, j'ai toujours été compétent avec le bétail, les machines. Dans une ferme, c'était naturel pour moi. Le lever de soleil, c'est quelque chose de particulier, c'est certain. Que c'est clair avec les montagnes enneigées, c'est vraiment le paradis, quoi. Viens, Pépette. Un paradis, mais depuis quelques années aussi, un fardeau. Rémi est célibataire, sans enfant. Il doit gérer seul une 50aine de vaches laitières et tout ce qui va avec. Ces derniers mois, il a cumulé les ennuis de santé, financiers, du travail et des factures par-dessus la tête, jusqu'à atteindre une situation critique. Votre enjeu principal actuellement, c'est lequel? Survivre. Non, c'est un énorme raccourci, mais c'est pas une blague, quoi. Survivre. Depuis le début de l'année, Rémi vit en plus avec un compte à rebours au-dessus de la tête. En septembre, il aura 65 ans. Ça sonnera pour lui la fin des paiements directs, une bonne partie de son revenu. S'il ne trouve pas un repreneur d'ici là, la faillite sera inévitable. Et voilà. Rémi a fait le pas que beaucoup d'agriculteurs hésitent à faire. Ça va, t'as retrouvé la route? Demander de l'aide. J'ai toujours eu l'impression d'habiter au paradis. Salut. Ce matin-là, il reçoit la visite d'Athos Jacquieri, un mentor agricole. Il fait froid, hein? Mais normalement, tu déjeunes maintenant. T'as pas déjeuné encore? Mais on t'attendait pour déjeuner, Athos. C'est ça le truc. Je suis prêt. Ok, allez, viens. Athos est un agriculteur à la retraite. Il accompagne Rémi depuis 1 an. Qu'on a fait de 3 heures de temps. Écouter, conseiller et parfois simplement discuter. Au petit déjeuner, le papa est là aussi. Autour de la table, on parle de tout et de rien. Mais Athos est là pour aborder un sujet particulièrement sensible, la transmission de la ferme. Ok. T'en es où, là? Écoute, à table, moi, je suis trop concentré sur la nourriture pour parler de ça. On nous parle de un petit moment. Non, je pense... Pour Rémi, difficile de lâcher le travail d'une vie. Ça fait 5 ans qu'il a lancé le processus sans succès. Aujourd'hui, il y a urgence. Ses problèmes de santé et financiers s'accumulent. Il faut transmettre, mais pas à n'importe qui et pas n'importe comment. Une des conditions, c'est qu'ils reprennent le troupeau et que la production laitière continue. C'est également que je participe aux travaux de la ferme à raison d'environ 50%, ce qui va être dégressif progressivement. Ça, c'est des contraintes qui ne conviennent pas à tout le monde. Ouais, mais après, ce qu'il faut dire, t'as un beau domaine, t'as un robot. Faut qu'il ait envie de travailler comme toi, là, et puis qu'il s'associe avec toi dans une 4-5 ans, puis qu'il se mette dans la tête pendant 4-5 ans. Tu es encore là. Ouais. Demander de l'aide n'a pas été simple. Il y a l'orgueil, la peur du jugement des pairs aussi. Rémi a attendu d'être au plus mal. Finalement, je m'apercevais que je commençais à plus endormir la nuit. Je me suis dit, mais là, il faut faire quelque chose. Parce que si vous êtes déjà physiquement pas bien, en plus, vous dormez plus la nuit, en plus, vous demandez comment vous allez payer vos factures, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas attendre d'être vraiment plus là, quoi. La situation de l'agriculteur va peut-être bientôt se débloquer. Un jeune s'est montré intéressé à reprendre son domaine. Des mentors comme Athos, il y en a 11 dans le canton de Vaud. Leur aide gratuite peut prendre des formes différentes, parfois pour des problèmes de gestion, parfois sociaux, isolement, addiction, précarité. Le projet de mentorat a été lancé il y a 2 ans par Prométhère et Caritas, en complément à d'autres aides existantes, pour faire face à une réalité de plus en plus visible, la détresse paysanne. Athos n'a pas hésité à offrir son aide. Puis j'ai demandé à ma femme, j'ai dit, je trouve pas que je serais trop bien de mettre bien. Non, on va voir. Puis j'avais du temps, un peu de temps libre, parce que j'avais remis mon domaine à mon neveu. Et puis ça m'embête de rester sans rien faire. Mais j'ai été surpris
vraiment les situations de certains paysans dans le canton de Vaud, des situations vraiment, je dirais pas catastrophiques, mais graves. Dans le monde agricole, on est souvent seul sur une exploitation. On a beaucoup d'agriculteurs qui ils sentent mal compris, mal écoutés par tout le monde, par les citadins, avec leurs collègues. Des fois, c'est compliqué. Alors, c'est bien qu'il y a des gens comme moi qui ont le temps, qu'on puisse écouter. Il y a aussi des conseils, mais il y a aussi beaucoup d'écoute. Les mentors interviennent parfois pour un simple coup de pouce, parfois pour des situations beaucoup plus lourdes. Cet après-midi, Athos a rendez-vous dans la région de Cossonay. C'est où que tu vas mettre ton maïs, alors? Non. Ah non, mais ça suffit pas. Nous sommes sur les parcelles de Virginie. À 33 ans, elle gère une exploitation mêlant vaches laitières et grandes cultures. Alors, t'as du beau blé, bravo. Il est beau, celui-là. Je suis contente. Ouais, bravo. Et celui-là de colza, il est beau. L'autre, il est épouvantable. Ouais, par rapport aux autres années, t'es en C'est progrès mieux, hein. constant. C'est beaucoup mieux. C'est bien. Ces dernières années, tout a failli s'arrêter pour Virginie. Après un divorce difficile, elle s'est retrouvée seule sur le domaine familial. 2 enfants à charge, une ferme à faire tourner et pour boucler les fins de mois, un emploi d'assistante médicale à 50% et parfois des nuits de travail dans un séchoir à Orbe. Les rendements n'étaient pas là, donc les rentrées d'argent n'étaient pas suffisantes. Avec le bétail, j'ai fait plusieurs erreurs aussi. J'ai pas fait forcément les bons choix que j'aurais dû au bon moment. La jeune agricultrice se retrouve rapidement dépassée. Entre les champs, les bêtes, la paperasse et sa vie de famille, la charge est trop lourde. Athos l'accompagne depuis presque 2 ans, un soutien quasiment quotidien. Il m'aide pour les cultures, je l'appelle quand j'ai une question, ou alors il se déplace, on regarde ensemble. On a fait le tour des différents postes sur l'exploitation aussi, le bétail, la vente à la ferme, pour voir comment on pouvait améliorer, qu'est-ce qu'il y avait à faire à tous les niveaux. Au programme cet après-midi, remplir le formulaire pour les paiements directs. Il ne faut pas faire d'erreur et c'est très technique. Oui. Bah, tu le mets pas. Le plan d'action phytosanitaire, celui-là, il faut aller. Il te faut revenir en arrière. C'est une grosse prise de tête. C'est indispensable, mais on n'a pas de formation là-dessus. Le père de Virginie vit toujours sur l'exploitation, mais le regard d'Athos, extérieur, est précieux. Il ne remplace pas un grand-papa qui serait sur l'exploitation, bien sûr, mais il n'y a pas ce lien de famille qui, des fois, crée des tensions. Ça, c'est mon rôle de maman, c'est mon travail de maman. Aujourd'hui, Virginie commence à remonter la pente. Mais sa situation financière reste critique. Elle est toujours endettée. Un créancier lui a même suggéré d'arrêter. Est-ce que ça pourrait arriver un jour que vous disiez à quelqu'un « Non, là, écoute, ça va plus, c'est plus possible, il faut arrêter ». Pour elle, ce serait peut-être mieux d'arrêter au niveau financier puis qu'elle loue son domaine. Mais après, moi, j'aime bien les gens. Elle, c'est sa passion, donc on ne peut rien contre les passions. C'est comme l'amour, on ne peut rien contre l'amour. Elle est motivée, elle aime ses vaches. Alors que je lui disais qu'elle va arrêter ses vaches, mais elle aime toujours ses vaches. Et puis voilà, alors on fait avec. Je la vois qu'elle sourit plus qu'il y a une année. Donc je trouve que voilà, c'est déjà un bon point. C'est déjà un bon point. Pour l'agricultrice, le chemin est encore long. Athos l'accompagnera le temps qu'il faudra. Dans le canton de Fribourg, le système de mentorat existe depuis plus longtemps, 2019. Certains agriculteurs ont déjà réussi à sortir de la crise. Il y a quelques années, Frédéric Zosso a vécu un cauchemar. En 2021 et 2023, coup sur coup, 2 incendies détruisent sa ferme. Ouais, celle-là, elle est complètement folle, quoi. C'est presque diabolique quand on voit les flammes qui sortent partout. Oui. C'était midi quand j'ai eu l'alarme. Il y avait 2 kilomètres, je suis parti à vélo jusqu'à la ferme. Midi 10, j'étais sur la ferme. 1 heure, il n'y avait plus rien. Plus rien. J'étais à genoux dans le champ de betterave, je tapais par terre. Puis je disais, mais pourquoi, quoi? Pourquoi je dois nous recommencer ce cirque? Pourquoi j'ai pas une fois la faim, quoi? Pourquoi j'ai pas une fois la paix? Et puis quand ça, c'est vrai que le sort arrête de s'acharner sur moi, quoi. Donc c'était compliqué, ouais. Avec les flammes, c'est aussi toute sa confiance qui est partie en fumée.
J'ai été complètement cassé, hein, au point où vous n'osez plus prendre la voiture parce que vous n'êtes pas sûr si vous arrivez encore à conduire ou bien il va vous arriver un accident, je ne sais pas quoi, mais c'est des trucs mais tout bêtes. Les mois passent, les travaux de reconstruction commencent. L'agriculteur ne va pas mieux, mais n'en parle à personne, comme souvent dans sa profession. Il y a des couleuvres, on a l'habitude de les avaler, donc ce qui fait qu'on s'endurcit et puis on a de la peine à dire ce qu'on ressent aux gens qui nous entourent. Mais c'est dur. Très, très dur. Parce que des fois, vous faites un peu bonne figure, puis en fait, vous auriez envie juste de pleurer et puis de laisser sortir le tout, quoi. C'est finalement la femme de Frédéric, Sophie, qui décide de demander l'aide d'un mentor. Et pour Frédéric, ça a fait toute la différence. Alors Michel, il est arrivé avec les mots qui m'ont touché, mais vraiment qui m'ont touché avec des mots extrêmement justes pour dire, mais regarde ce que tu avais fait jusqu'à maintenant et rends-toi-tu compte que, entre guillemets, t'es pas une merde, quoi. T'es pas nul, t'as réussi plein de choses et c'est pas ces incendies qui vont t'anéantir. À Auron, Rémi espère lui aussi écrire la suite de son histoire. L'avenir, vous le voyez comment ? Ah, mais l'avenir rose. Non, je suis un tempérament optimiste. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce reportage, de témoigner ? D'abord, parce que je trouve que c'est très bien de parler de ces problèmes. J'ai des collègues qui se sont malheureusement suicidés. C'est terrible, terrible, terrible. Excusez-moi, terrible. Donc, je trouve que c'est très bien cette histoire de mentorat pour essayer d'éviter d'en arriver à des extrémités. Et si un agriculteur en difficulté vous voit à la télé, vous aimeriez qu'il entende quoi ? Qu'il peut avoir du soutien, qu'il n'est pas tout seul, mais qu'il faut le demander. L'avenir pourrait bien être plus rose pour Rémi. Le jeune agriculteur qui s'est montré intéressé par la ferme semble lui convenir. Le processus de transmission vient d'être lancé. Et avec nous, Flore Amos, journaliste à la RTS. C'est vous qui avez réalisé ce reportage. Merci d'être avec nous, Flore. Avec nous également Anne Chalande. Vous êtes présidente de l'Union suisse des paysannes et des femmes rurales et vice-présidente de l'Union suisse des paysans. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. Première question à vous, Flore Amos. Que devient Rémi Bichowski et puis le fermier qu'on a vu qui était en grande détresse, et puisque le jeune repreneur est toujours intéressé par la ferme de Rémi? Rémi va bien, j'ai pris des nouvelles quelques jours après la diffusion du reportage et puis là, la semaine passée encore, il va mieux. Grâce à Athos, le mentor, il a pu trouver un employé agricole pour l'aider ponctuellement sur l'exploitation, ce qui le soulage beaucoup. Et puis, il m'a expliqué qu'il avait reçu aussi beaucoup de messages de soutien après le reportage qui visiblement lui a fait du bien. Et pour ce qui est du repreneur, le processus a concrètement démarré la semaine passée et Rémi était très content parce que la copine de ce jeune agriculteur est aussi dans l'aventure et pour lui c'était hyper important que ce soit un couple qui reprenne l'exploitation parce que lui, on le sent un petit peu dans le reportage, il a pas mal souffert du fait d'être célibataire seul sur cette exploitation en termes de charge de travail, évidemment, on l'imagine, mais aussi de pouvoir partager, c'est ça. Et donc, ce jeune couple d'agriculteurs va reprendre l'exploitation, ça s'annonce bien. En tout cas, c'est sur la bonne voie. Et du côté de Virginie Beaumoté, la jeune agricultrice, qui elle aussi est en grande difficulté, comment va-t-elle aujourd'hui ? Alors, du côté de Virginie, j'avoue que j'en sais un petit peu moins. Je l'ai contactée aussi après le reportage. Et puis là, encore, il y a quelques jours, et je n'ai pas eu de réponse. Alors, on peut imaginer qu'elle a beaucoup à faire et que du coup, elle n'avait pas forcément le temps de répondre à mes messages. C'est vrai qu'elle cumulait 2 emplois, plus sa ferme, plus sa vie familiale et ses enfants. Donc oui, c'est très intense. Ouais. Ça fait beaucoup. Anne Chalande, justement, cette détresse paysanne, elle n'est pas récente. Elle ne concerne pas seulement les agriculteurs suisses. Comment expliquez-vous que beaucoup d'agriculteurs, non seulement en Europe, mais aussi, par exemple, au Canada, soient en difficulté aujourd'hui ? Qu'est-ce qui se passe dans l'agriculture ? Alors,
Il faut aussi voir qu'il y a des exploitations qui vont bien ou des familles paysannes qui vont bien, mais effectivement, il y a cette problématique de détresse ou de difficulté. On sait que dans l'agriculture, on effectue des grandes journées de travail, beaucoup d'heures par semaine. Il y a la pression de la gestion de l'exploitation, il y a les conditions météorologiques, il y a également les conditions de prix, la situation économique, et c'est déjà à la base une situation qui est difficile. Et puis, il y a parfois des pics. Alors, on sait qu'en France, il y a de nombreuses crises agricoles avec des difficultés, avec un revenu qui est faible, donc ça s'ajoute. Et puis, il y a peut-être au Canada la question aussi de l'éloignement des fermes et de la solitude. On le sent dans le reportage, c'est aussi un élément important. Il y a aussi eu le sujet des investissements et de la charge administrative qui est de plus en plus lourde, parce que quand on bénéficie d'aide, il faut déclarer ses revenus, il faut faire des demandes de subventions. Donc il y a cette charge administrative et peut-être aussi les investissements. Pendant longtemps, on a demandé toujours aux agriculteurs d'avoir du matériel plus gros, plus important, plus coûteux. Ça a été aussi une source de difficulté pour le monde agricole. Je pense que c'est un cumul de différentes circonstances. La question des investissements, c'est clair. Quand on doit renouveler une écurie ou la mettre aux normes, puisqu'on a des normes qui évoluent régulièrement, c'est souvent des gros investissements avec des coûts élevés. Typiquement en Suisse, par exemple, on a un niveau des coûts qui est haut. Et puis ensuite, il y a la question des prix sur les marchés, où là, on voit que c'est pas facile d'obtenir des prix rémunérateurs. Et puis quand on remplit les documents pour obtenir en Suisse les paiements directs ou en France les aides PAC ou autres, on est soumis à cette pression de ne faire aucune erreur, parce que toute erreur a un effet direct en francs ou en euros ou en argent. Et puis ça peut avoir des conséquences, on va dire, vitales par rapport à la survie économique ou la suite économique de l'exploitation. Alors, Fleur Ramos, ça fait des années maintenant qu'on parle quand même des difficultés d'une partie du monde agricole et de certains exploitants agricoles. En ayant partagé quelques jours le quotidien de certains agriculteurs, est-ce que vous avez découvert justement des choses sur la réalité de leur réalité en Suisse ? Bon, c'est peut-être un peu naïf de ma part, mais ce que j'ai découvert quand même, c'est cette charge administrative énorme qui pèse sur les épaules de ces agriculteurs et agricultrices. Il ne s'agit pas seulement de gérer ses cultures, de gérer son bétail, ce qui est déjà énorme en soi. Gérer ses factures aussi. Ses factures, ça, mais il y a aussi typiquement cette séquence qu'on voit dans le reportage de remplir les formulaires pour obtenir les paiements directs, donc la subvention fédérale qui vient en aide aux agriculteurs et agricultrices. C'est très technique. Et en fait, Virginie Beaumotel explique dans le reportage, elle a fait l'école d'agriculture, mais elle ne sait pas forcément comment remplir ces formulaires de paiement direct qui sont hyper importants. Et si on fait la moindre petite erreur, c'est ce que vous disiez juste avant, ça se paye en francs, on obtiendrait peut-être moins. Donc c'est des moments importants. Et donc cette charge administrative, technique, si on veut bien, elle est très lourde. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée. On voit dans le reportage, Anne Chaland, le cas justement de Virginie Beaumotel, dont on parlait précédemment, qui s'est diversifiée en faisant de la vente à la ferme, en produisant des yaourts, des pots de crème, etc. Est-ce que cette diversification, ça reste le meilleur moyen pour s'assurer de meilleurs revenus ? Ça peut, mais pas toujours. Pour résumer les choses. Parfois, c'est une surcharge supplémentaire. C'est un travail supplémentaire. C'est intéressant parce qu'on peut partager avec les personnes qui viennent acheter, on peut valoriser ce qu'on fait, mais c'est aussi une charge supplémentaire. Absolument. Il y a plusieurs côtés positifs. C'est que ça permet le contact avec la clientèle directe, ça permet de mettre en valeur ses propres produits, voire de les transformer ou de les vendre. Donc ça permet de capter la part de la marge qui habituellement est répartie dans le commerce. Donc ça permet une meilleure rétribution. Mais en même temps, ça génère extrêmement beaucoup d'heures de travail, d'heures de présence aussi. Il faut suivre les choses, remettre à jour dans le magasin ou transformer les produits. Et puis, on le remarque, il y a environ 1/5 des exploitations en Suisse qui pratiquent la vente directe sous différentes formes, mais ça nécessite de très très bien calculer ses heures de travail et la rentabilité pour s'en sortir. Alors, on le voit dans ce reportage, se pose aussi la question de la relève agricole. Et là, ce n'est pas un problème uniquement suisse, c'est un problème général. Que se passe-t-il ? Pourquoi les jeunes n'ont-ils plus envie ou ne peuvent-ils plus reprendre de ferme? C'est quoi? C'est une crise des vocations? C'est le prix des terres? Que se passe-t-il?
Je pense que c'est là aussi un cumul d'éléments différents. La crise des vocations, peut-être, on le voit dans les familles paysannes, tous les enfants, il n'y a pas forcément toujours un enfant qui souhaite exercer cette activité parce qu'il a pu voir peut-être ses parents. C'est une activité qui génère énormément de travail et avec peut-être des perspectives économiques qui sont moins favorables que dans les autres secteurs professionnels. Ça, c'est un élément. Et puis d'un autre côté, on voit dans les écoles d'agriculture, la formation agricole, elle a du succès. Il y a beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes qui s'intéressent à cette formation, voire des personnes qui viennent de l'extérieur du monde de l'agriculture. Et là, à ce moment-là, pour ces personnes-là, il y a un autre défi, c'est d'être en contact avec des personnes cédantes, c'est de trouver une exploitation agricole, puis ensuite c'est de trouver le financement. Donc c'est vraiment ces différents éléments qui se présentent à mon avis. Flore Amos, comment vous expliquez ce problème de la relève agricole, qui n'est pas un problème uniquement suisse, hein, c'est la même chose en Belgique, en France et même au Canada? Bon, moi, je suis pas une experte, hein, mais ce que j'ai pu constater, notamment avec le cas de Rémi, c'est que lui, il me disait, moi, si je mettais une annonce, j'aurais 100, 200 potentiellement candidats repreneurs à ma ferme. Mais en fait, il voulait pas mettre d'annonce parce qu'il avait peur déjà d'être surchargé par gérer l'afflux de candidats, voilà. Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, visiblement, il y a des gens qui sont intéressés. Mais lui, ce qui est compliqué, c'est qu'il tient absolument à ce que la personne qui reprend garde la filière laitière, enfin, continue à faire du lait. Mmh. Ce qui en soi est compliqué. C'est lourd, oui. C'est très lourd. Et donc, potentiellement, les jeunes repreneurs pourraient être découragés un petit peu par ça. Et puis, lui, il aimerait aussi pouvoir rester sur son exploitation. Donc, il y avait un peu des critères qui rendaient plus difficile la passation de la ferme. Mais les candidats sont là. Anne Chaland, c'est vrai que c'est une difficulté aussi quand on remet sa ferme. On a peut-être envie que les repreneurs continuent, je veux dire, le sillon qu'on a creusé pendant des années et des années. Et je pense que c'est humain, ce souhait reste. Et puis ensuite, c'est la question de savoir comment on va le gérer, comment on peut s'ouvrir peut-être à d'autres possibilités. Et il faut se représenter. Quelqu'un qui remet sa ferme va quitter non seulement son travail, mais sa vie d'avant. Et ça nécessite aussi toute une préparation et un accompagnement pour être ouvert peut-être au panel des opportunités qui se présentent. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Flore, de ce reportage? Qu'est-ce qui vous a le plus ému? Bon, moi, j'ai été très, très touchée par ces trois personnes que j'ai rencontrées. En fait, il y a quelque chose de nouveau. C'est peut-être très naïf et c'est peut-être une vision très citadine. Mais j'ai été extrêmement frappée par disons, ces histoires de vie qui sont extrêmement intenses. En fait, ça mêle plein de choses. Il y a l'attachement à la terre, il y a le patrimoine familial qu'il s'agit de passer plus loin. Il y a évidemment des enjeux physiques énormes, des enjeux... Enfin, ils sont en lien avec la météo. Enfin, il y a tellement de choses qui interviennent dans ces professions-là que ça en fait des histoires. Chaque histoire est vraiment frappante en soi. Puis c'est des quotidiens vraiment... extrêmement intéressant aussi en termes de narration documentaire. C'est extrêmement intéressant de suivre ces personnes. Justement, on voit que ce monde paysan a souvent du mal à parler, à évoquer ses difficultés. Ouais. Ça a été difficile de trouver des témoignages des agriculteurs qui acceptent de se livrer. Ouais. Alors, moi, je suis passée par les mentors parce que eux ont des contacts directs avec ces personnes, donc c'était plus facile et ils ont la confiance aussi de ces personnes, donc c'était bien de passer par les mentors, je pense, pour accéder aux agriculteurs et agricultrices. Ce qui était compliqué, c'était déjà de les convaincre de parler d'eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de le faire, et puis de le faire à visage découvert aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'apparaître, entre guillemets, faibles. Donc moi, j'ai passé plusieurs heures avec elles et eux, sans caméra, simplement à discuter. Je pense que c'était important aussi qu'ils voient qui j'étais, quelle était ma démarche, etc. Et ensuite, ils ont été convaincus de participer non seulement au reportage, mais aussi de le faire à visage découvert, ce qui était vraiment hyper important et ce qui rend le reportage plus, disons, plus humain et encore plus touchant, j'imagine. Et eux et elles l'ont fait
pour sensibiliser et puis pour dire en fait à leurs collègues notamment, il n'y a pas de honte à dire que parfois ça va pas, il faut le faire et ça fait du bien d'en parler, quoi. Parfois même ça permet d'aller mieux. Oui. Merci beaucoup Flore Amos. Merci Anne Chaland, à vous également d'être venue sur le plateau d'Objectif Monde l'hebdo.